Il s'agit d'un modèle d'usine CIP pour l'or d'une capacité de 300 TPJ, 12 tonnes par heure, à titre de référence. Nous pouvons concevoir ou ajuster la solution en fonction de la situation et des exigences de votre mine. Cette installation est un schéma de traitement complet comprenant l'alimentation, le système de concassage, le système de broyage, le pré-traitement par lixiviation, la lixiviation et le traitement par adsorption sur charbon actif, la désorption sur charbon chargé d'or et l'étape électrolytique, ainsi que le système de recyclage de layout de rejet. 1. Système d'alimentation et de concassage. La pierre d'or brute est introduite dans une grande trémie par les cavateurs et un alimentateur en auge se trouve sous la trémie, ce qui permet d'introduire le matériau dans le concasseur à mâchoire de manière régulière. La trémie peut être fabriquée sur le site de la mine par les clients eux-mêmes en fonction de la situation réelle. Le concasseur à mâchoire broie les roches de 210 mm à moins de 60 mm. La sortie du concasseur à mâchoire est transportée vers le concasseur à mâchoire fin suivant par un convoyeur à bande. Le concasseur à mâchoire fin concasse les roches de 60 mm à moins de 20 mm. La sortie du concasseur à mâchoire fine est transportée vers le crible vibrant suivant par un convoyeur à bande. Les graviers d'une taille supérieure à 20 mm sont renvoyés dans le concasseur à mâchoire pour y être à nouveau broyés. Les produits de moins de 20 mm sont acheminés vers la trémie de stockage suivante par un convoyeur à bande. Un alimentateur vibrant électromagnétique se trouve également sous la trémie. Il sert également à atténuer et à alimenter le matériau de manière uniforme. Le gravier fin est transporté vers le broyeur à boulet par un convoyeur. 2. Système de broyage. Le broyeur à boulet broie le gravier fin en poudre fine afin de libérer l'or contenu dans la roche. La sortie du broyeur à boulet va au classificateur en spirale pour la classification. Il renvoie le gros sable au broyeur à boulet pour le broyer à nouveau. Pour s'assurer que le résultat final du broyage est inférieur de 80% à 200 mailles, 0,12 0,74 cierme. 3. Pré-traitement de la lixiviation. La petite poudre de sable fin provenant du classificateur en spirale est acheminée vers un réservoir à boue, puis 2 pompes à boue sont utilisées pour pomper la boue dans un épaississeur. Avant que la boue ne soit transportée dans l'épaississeur, il y a un tamis de sécurité pour tamiser d'abord certains déchets. Le tamis inférieur ira directement à l'intérieur de l'épaississeur. Le trop-plein de l'épaississeur va dans des bassins de décantation, puis l'eau peut être recyclée après précipitation. Le trop-plein de l'épaississeur passe dans des bassins de décantation, puis l'eau peut être recyclée après précipitation. Une pompe à boue est ensuite utilisée pour pomper le matériau dans 2 réservoirs de lixiviation. Des produits chimiques relatifs sont nécessaires à ajouter en conséquence. 4. Traitement de la lixiviation et de l'adsorption sur charbon actif. Réservoir d'agitation d'adsorption à double roue de 8 pièces avec charbon et ventilateur de marque Roots. Pour le réservoir d'agitation d'adsorption. 5. Désorption du carbone chargé d'or et étape électrolytique. Les concentrés d'or sont transportés vers un écran de sécurité. Ils passent ensuite dans un système de désorption électrolytique à température et pression normales, puis dans un four de séchage pour les bouées d'or. Enfin, un four de fusion de l'or est utilisé pour fondre la barre d'or. 6. Système de recyclage des eaux résiduaires. Les résidus provenant des réservoirs d'agitation d'adsorption sont acheminés vers un tamis vibrant à doublure pour le criblage du carbone en premier lieu. Le crible inférieur est dirigé vers le réservoir étang inférieur, puis pompé vers l'étang ou le réservoir à grand cône par une pompe à boue. Ensuite, une pompe à boue alimente le filtre-presse pour filtrer et recycler l'eau.